Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette lecture des énergies du mois de février 2021. Donc on va regarder vos énergies. Donc j'ai changé un petit peu par rapport au mois précédent. C'est-à-dire qu'on va regarder les énergies générales avec donc tarot et Béline. Un autre tarot pour le tarot de la forêt enchantée pour le sentimental et encore un autre tarot pour le professionnel. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc vous cliquez en bas à droite, par là, et vous avez un lien vers mon site internet et vers mon mail. Donc comme ça, vous pouvez me contacter si vous avez des questions sur mon site. Donc vous aurez toutes mes prestations et puis des liens aussi. Je propose des choses au niveau de la lithothérapie, donc vous pouvez aller jeter un œil. Alors, on y va au niveau de la lecture de vos énergies générales. J'ai la sensation sur ce mois de février qu'il y a une situation, vous sentez en fait qu'il y a quelque chose à couper, une situation à couper, à trancher, à arrêter peut-être. Vous aimeriez peut-être bien que les choses viennent de l'extérieur, mais ça ne vient pas forcément et ça sera peut-être de votre côté que les choses peuvent bouger. Je vais préciser tout ça. Alors, ici, on a le 3 d'épée qui nous parle d'une situation où on est plutôt triste. Ça peut être une trahison, ça peut être un sentiment d'injustice. Je fais une parenthèse. Les énergies générales peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie. Un des domaines, ça peut être le développement personnel. Voilà. Donc voilà, une situation. Alors, est-ce que c'est sur le mois de février que cette situation où on se sent blessé arrive? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus lié au passé, parce que c'est la première carte du jeu? Donc ça peut être quelque chose qui arrive depuis janvier, par exemple, ou de plus ancien. Mais en tous les cas, il y a ce sentiment de blessure, de trahison, de tristesse. Et on a le Béline, la carte du Béline qui est en dessous, c'est la carte des présents. Donc visiblement, il y a ici la carte des présents. On voit cette main qui sort d'un nuage. Donc c'est le monde spirituel, le cosmos, bref, vous utilisez le terme que vous souhaitez, qui vous donne des opportunités, qui vous fait des cadeaux par rapport à cette situation. Donc il y aura, par rapport à cette situation où visiblement il y a de la tristesse, on ne se sent pas bien, on se sent surtout blessé, hein, vraiment il y a cette notion de blessé au niveau du cœur. Eh bien il y a une opportunité et on voit hein, ces cadeaux tombent du ciel et il faut quand même les saisir. Vous, de votre côté, il faudra vous saisir des opportunités. Alors, ce que je disais tout à l'heure, ici, on a donc la maison Dieu qui est renversée. Donc, cette maison Dieu renversée, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être que vous sentez en fait, cette maison Dieu, elle est représentée par donc une tour. Ici, c'est une tour en forme de chat. Alors cette tour, elle est, le positif, c'est qu'elle nous, on a construit en fait pas à pas cette tour pour se protéger, mais le problème, c'est qu'elle devient enfermante, emprisonnante. Donc vous sentez que vous avez visiblement besoin de sortir de cette tour qui devient sclérosante, emprisonnante pour vous, mais vous savez pas trop comment en sortir. Vous aimeriez bien que les choses se fassent d'elles-mêmes, qu'il y ait des éléments extérieurs qui font que le changement se fasse, mais visiblement, c'est pas ce qui va se passer parce que la carte est présentée à l'envers. Alors ici, avec la carte de l'appui, on peut dire quand même que vous avez entre la carte de l'appui et la carte de l'intelligence, vous avez une bonne compréhension de la situation et vous avez assez de stabilité, d'équilibre, d'ancrage pour pouvoir faire le travail par vous-même. L'intelligence, c'est l'intelligence au niveau mental. C'est aussi l'intelligence du cœur, c'est l'intelligence amicale, sociale. Voilà, toute l'intelligence artistique, l'intelligence spirituelle, la connexion, toutes les formes d'intelligence sont là pour vous sur ce mois de février avec vous. Donc, c'est vraiment un élément qui est positif. Hein. Avec le Béline, on a quand même sur les 5 cartes, 4 qui annoncent quelque chose de positif. Donc voilà, ce qui est chouette, c'est que vous avez quand même
capacité en vous, avec ces deux cartes, et c'est pas rien entre l'appui, c'est quand même un empereur qu'on a ici, enfin les symboles de l'empereur, entre l'aigle et puis la couronne, et puis l'aigle qui est souvent représenté dominant le monde. Donc voilà, vous avez ces points d'appui, vous pouvez vraiment compter sur vous, et vous avez bien compris la situation, ce qui se joue, etc. Et on vous dit que... eh ben, qu'il va falloir trancher, quoi. Il y a cette faux là qui nous invite à, hop, à couper, à trancher, et qui vous dit que c'est sans doute ce qui va se passer sur ce mois de février. Il va y avoir cette faux qui passe et qui tranche. Ça peut un peu déstabiliser, mais avec les points d'appui que vous avez ici, moi je pense que ça va plutôt être... vous allez plutôt le vivre comme un cadeau, hein, comme une opportunité. Alors, ici, avec le 9 de denier, on voit que y a une certaine en fait, le fait de couper va vous apporter plus d'indépendance dans votre vie. Et cette carte nous parle aussi de succès. Donc voilà, on voit que cette situation qui a à trancher, même si elle va générer visiblement quand même un peu des peurs, enfin des angoisses, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Ce valet de denier, j'en ai pas parlé. Je suis passée directement au 9. Alors, le valet de denier, lui, il nous parle encore de nouvelles opportunités. Donc, on a le Béline, le tarot, qui vous parle de nouvelles opportunités, qui vous parle de chance. Et qui nous dit qu'il y a des opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. Mais avant de démarrer quelque chose de nouveau, il faut sortir de sa tour et il faut couper quelque chose, visiblement. Alors, donc, tout à l'heure, je parlais d'anxiété. Effectivement, ça peut quand même générer, puisqu'on voit que vous aimeriez qu'il y ait quand même des blessures, vous aimeriez que ça vienne un peu de l'extérieur, et ça peut générer, évidemment, quand on quitte une situation qu'on connaît pour une qu'on ne connaît pas, ça peut générer du stress. Donc là, c'est ce qu'on nous dit, il y aura peut-être un peu d'anxiété par rapport à cette situation qui aura tranché. Et puis, on peut nous parler aussi de la situation sanitaire sur le mois de février, parce qu'on a ici la carte des plaisirs avec la carte de l'anxiété ou des pensées négatives. Les plaisirs, c'est des situations agréables dans lesquelles on se sent bien. Donc évidemment, ça peut faire penser, alors c'est pas la carte de la table, ça aurait été plus clair, mais ça peut faire penser à une situation où peut-être on serait confiné, où il y a encore moins de liberté que ce qu'on est en train de vivre actuellement. Sinon, ce qu'on peut dire globalement par rapport à la situation dont je parlais, ça c'était juste par rapport à la situation sanitaire, mais on peut dire quand même que ces pensées négatives, peut-être qu'on sent que vous allez réussir à les gérer, parce que y a la carte du plaisir qui nous parle de situations agréables, et que du coup, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait de trancher, de couper va déboucher sur quelque chose de plus agréable pour vous, eh bien ça va permettre d'apaiser ces pensées négatives qui étaient là avant le fait de passer à l'action et de franchir le cap. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Donc j'ai pris 3 cartes avec un tarot. Donc on a le roi d'épée qui nous parle d'intelligence, d'intellect. On a tempérance qui est symbolisée ici par une forge. Donc, je reviendrai après sur chacune des cartes. Et on a le 7 de coupe. Alors, au niveau sentimental, c'est possible que ça fasse écho avec tout ce que je viens de dire, hein, là, la situation. Alors, je vais parler pour les couples d'abord, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de différence. Mais en tous les cas, pour les couples, alors, les personnes qui sont en couple, ici, avec ce roi d'épée, vous êtes plus dans le mental. Mais c'est un mental qui est contrôlé. C'est pas... Alors, il peut être un peu autoritaire, ce roi. Mais moi, j'ai la sensation que vous avez ce roi d'épée qui va vous aider à pas être trop dans l'émotionnel et être plus dans le mental, dans la réflexion. On a l'intelligence aussi ici, hein, parce que les épées représentent tout ce qui est de l'ordre de l'intellectuel. C'est quelqu'un aussi de rationnel, de prudent. Donc on voit que vous avancez avec prudence dans votre vie sentimentale
au niveau du couple. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tous les cas, visiblement, c'est important d'avoir cette énergie parce que vous auriez peut-être tendance à être un peu éparpillé ou à savoir pas trop où vous voulez aller avec le partenaire. Parce que ce 7 de coupe nous parle d'éparpillement au niveau de l'énergie. Ça peut nous parler aussi de plusieurs opportunités. On a déjà parlé 2 fois de nouvelles opportunités. Et que du coup, il va falloir réussir à canaliser les choses pour trouver le bon chemin. Bon, visiblement, entre le roi avec ce roi d'épée et tempérance, on peut dire que vous allez réussir à vous canaliser parce que ce roi, il est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, il est dans le mental, il est dans la réflexion, il est dans la prudence et du coup, c'est une énergie qui aide justement à canaliser par rapport à ça. Et tempérance, alors ici, donc c'est la forge. La forge, c'est le mélange du feu et de l'eau hein, pour forger le métal. Et donc, il faut savoir équilibrer. Il y a la notion d'équilibre avec la forge. Et cette carte est sortie à l'endroit. Donc, on sent qu'il y a un équilibre qui se trouve au niveau sentimental dans le couple. Même si on est traversé par cette énergie-là où on peut aller un peu, où on part dans les idées au niveau du mental, on part un peu dans tous les sens. Mais avec tempérance, là, on sent que les choses sont équilibrées. Et puis, c'est une communication qui est aussi bien équilibrée. Hein. Tempérance, bah, c'est le fait d'être ni trop énervé, ni trop dans la lassitude. C'est vraiment le fait d'être équilibré. On est équilibré dans sa façon de communiquer et dans la vie sentimentale. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, on peut parler de nouvelles opportunités qui peuvent arriver vers vous. Alors, c'est pas vraiment une carte de rencontre, même si on est quand même dans les couples, qui partent de tout ce qui est relationnel et émotionnel. En tous les cas, s'il y a des personnes qui viennent vers vous, on vous invite à la prudence et vous avez donc l'énergie dont je viens de parler pour être dans le rationnel, dans le bien peser le pour et le contre, et vous avez cette tempérance qui vient ici tempérer les choses, équilibrer les choses. Après, si on n'est pas dans la perspective d'une rencontre, on peut peut-être voir ici que votre état d'esprit est un peu alors pas confus, mais que peut-être que vous avez envie d'être en couple, mais finalement célibataire c'est bien, et puis on voit peut-être qu'il y a encore une autre voie, d'habiter ensemble, pas d'habiter ensemble. Voilà, votre réflexion sur la vie de couple peut partir un peu dans tous les sens, et du coup, mais enfin grâce à cette énergie du roi d'épée, vous avez cette capacité à réfléchir dans la tranquillité. Alors cette carte, elle peut dire aussi que attention à pas trop d'autoritarisme dans la relation de couple. Mais on voit qu'avec tempérance, je pense que vous avez cette capacité à équilibrer justement cette fille. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de personnalité, une personnalité très forte, mais que au niveau sentimental, vous avez réussi à faire un travail sur vous qui vous permet d'être beaucoup plus en équilibre par rapport à cette énergie-là, ou cette énergie d'être un peu éparpillée. On voit que tempérance, là, la forge, vous apporte un certain équilibre par rapport à vos prochaines relations sentimentales qui seront plus dans l'équilibre grâce au travail que vous avez pu faire et plus équilibré. Peut-être que dans le passé, il y avait cette forme un peu d'autorité. Alors c'est un peu fort peut-être comme terme, mais parfois on a envie aussi de s'affirmer, d'affirmer nos choix, et des fois le partenaire n'accepte pas forcément aussi notre point de vue. Et donc ici, on voit que vous avez une façon plus équilibrée d'entrevoir les choses, de dire les choses, de les communiquer avec l'autre personne. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Donc, on a l'ermite qui est à l'envers. Alors, le professionnel, c'est les personnes qui ont un emploi ou sans emploi, à la recherche d'emploi. Et puis, pour les personnes qui ne travaillent plus, qui sont plus dans le monde du travail, c'est tout ce qui concerne vos activités. Les activités extérieures à la vie familiale. Donc l'ermite qui est à l'envers, ce magnifique empereur qu'on avait déjà un peu dans le tirage des énergies générales,
Donc là, oui, entre la vie sentimentale et la vie professionnelle, vous avez du charisme. Hein. Et cette magnifique carte du 9 de denier, qu'on avait déjà ici, dans la vie, dans les énergies générales. Alors, au niveau professionnel, l'ermite qui est à l'envers, ça peut nous dire que bah, vous sortez de votre grotte, en gros. L'ermite, il vit dans une grotte. Il est sur un temps d'introspection. Et bien vous, voilà, ce temps d'introspection est fini. Donc, vous sortez de votre grotte. En tout cas, voilà, vous sortez de votre coquille et vous avez cette magnifique énergie de l'empereur avec beaucoup de charisme. L'empereur, il peut être en lien avec ce roi d'épée, hein, c'est une figure de l'autorité, mais alors avec beaucoup plus de charisme, c'est-à-dire encore moins autoritaire que ce roi, c'est-à-dire qu'il a sa façon d'exercer l'autorité est tout à fait naturelle, c'est pour ça que je parle de charisme. Cet empereur, il évoque la stabilité, la capacité à manager hein, une équipe, des personnes, la capacité à s'affirmer, et donc il évoque aussi donc la stabilité, il est présenté ici à l'endroit. Et puis ici, le 9 de denier, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le succès, et puis c'est la notion d'indépendance dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc au niveau professionnel, il y a plus d'indépendance. Alors ça ne veut pas forcément dire un travail, enfin, ça peut être un premier degré, ça peut être un travail au niveau type auto-entreprise, ou en tout cas en libéral, mais de façon plus générale, il y a plus d'autonomie dans votre travail, plus d'indépendance, et c'est une carte qui est vraiment très positive. On voit que cette femme se sent vraiment tout à fait très bien dans sa façon d'être au niveau professionnel. Donc on voit que cette ouverture de votre part, eh ben, elle vous permet de... Cette ouverture, en fait, c'est comme si... Ça peut être aussi, si peut-être au niveau professionnel, vous aviez tendance à ne pas dire les choses, à ne pas trop oser dire les choses, bah là, il y a un changement. Hein. Vous sortez de votre réserve et vous êtes en capacité à dire les choses, mais de façon très charismatique. C'est-à-dire que c'est pas... on s'énerve pas. Et puis, il y a un certain aussi respect de la part des personnes qui vous entourent au niveau professionnel. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, c'est une façon de montrer votre soutien par rapport à ce que je vous propose. Et puis, écoutez, on se retrouvera. Donc, si vous souhaitez me retrouver tous les mois, vous pouvez vous abonner. On se retrouvera pour la pleine lune. Et d'ici là, voilà, prenez bien soin de vous. C'est important de prendre bien soin de soi. On est plus dans un contexte... Déjà, c'est le cas tout le temps, mais dans le contexte qu'on vit... ça l'est encore plus. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.